Il est donc 17e en 2018. Est-ce que c'est vraiment mérité ce classement pour vous, Vikash Dorasso? Ce qui est fou, c'est que Gareth Bale, par exemple, on l'a pas vu l'année dernière, il a quand même mis 28 buts et il est dans le classement. Et il marque en finale. Il sort de nulle part, il met 2 buts en finale et hop, il marque les esprits et il se retrouve dans ce classement. Ouais, ça compte de gagner quelque chose. Après, Benzema, sans l'équipe de France, sans la Coupe du Monde, il se retrouve de nouveau là. C'est incroyable. Moi, je trouve que c'est largement mérité. J'adore ce joueur et il a pris le relais à un moment de Cristiano Ronaldo quand il n'a pas marqué. Voilà, c'est dommage, j'aurais bien voulu le voir en équipe de France et de le voir encore plus haut. C'est fou peut-être. Et c'est-à-dire qu'il y a quand même plusieurs journalistes en fait qui ont mis Benzema dans leur top 5 du meilleur joueur de l'année 2018. Alors effectivement qu'il n'est plus en équipe de France, qu'il n'a pas joué de Coupe du Monde et donc bien sûr il a un palmarès formidable avec le Real, mais c'est vrai que ça manque un peu quand même. Il ne va pas nous rappeler le règlement exact hier du Ballon d'Or et c'est aussi la régularité du joueur dans la performance qui doit être récompensée. Et en cela, Karim Benzema, s'il y a bien un joueur qui est régulier dans la performance depuis des années, ou en tout cas même on est en 2018, c'est bien lui. Donc c'est vraiment, Vikash, tu l'as dit, il y a les deux opposés. Tu as le type qui a brillé sur quelques occasions, c'est Gareth Bale, qui a la même place que le type qui est régulier finalement. Et Benzema, mais Benzema, on retient aussi son doublé en demi-finale de Ligue des Champions, son but en finale. C'est ce qu'on retient de son année. Il est toujours très bon quand même dans les très gros matchs. Donc c'est ça aussi qu'il fait un top 20 parce qu'il est souvent là quand on l'attend. Et encore une fois, il a pris la succession de CR7 quand il est parti, il a les épaules pour. Il est bon tout le temps, il est très régulier dans la performance, décisif tout le temps. J'espère pour lui que Giroud sera pas mieux classé. Parce que juste, on a oublié de rappeler que c'est le meilleur buteur français de l'histoire de la Ligue des Champions et qui est entré dans le top 5 en cette année 2018, le top 5 des meilleurs buteurs de l'histoire de la C1. Mais c'est vrai que l'année dernière, en championnat, Benzema n'a pas brillé. Je me souviens qu'on avait fait pas mal de débats sur justement, est-ce qu'il est sur le déclin? Et puis finalement, effectivement, contre le PSG, il est excellent en Ligue des Champions. Demi-finale, finale, il est là dans les gros matchs. Et c'est ce qui lui permet, pour vous, Raymond Domenech, d'être à ce classement-là? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, la visibilité sur les matchs importants. Le Real Madrid est vu dans le monde entier. Tous ces matchs-là, il suffit qu'il soit présent le jour J, et il l'a été, lui, en demi-finale et en finale. C'est des images qui ont fait le tour du monde. Tous les journalistes qui ont voté ont vu ça au bon moment. En plus, même s'il n'est pas à la Coupe du Monde, mais il n'est pas à la Coupe du Monde d'une manière un peu polémique. Il n'est pas parce qu'il n'est pas bon.